Europe 1, il est 6h45, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. C'est une photo à la une de Direct Matin qui a été prise il y a 60 ans. On y voit un jeune prêtre, l'abbé Pierre, arrivant à pied dans la cour de l'Élysée. On aimerait que ce cliché fasse seulement partie de l'histoire, mais 60 ans après son appel, le mal-logement reste cruellement d'actualité dans le pays. Maxime Switek en parlait tout à l'heure dans le journal de 6h30. Le mal-logement qui fait aussi ce matin la une, entre autres, de Ouest France. Et puis décidément, Julie, la presse nous offre un voyage dans le temps aujourd'hui. Regardez la une du Figaro maintenant. Alors. Est-ce que vous remarquez quelque chose? En même temps, je vous donne un indice. Oui, les Beatles à la une. Les Beatles qui repartent à la conquête de l'Amérique, dit le journal. Exactement. Et en page intérieure, le titre est particulièrement bien trouvé. Deux vieux garçons dans le vent. Oui. Paul McCartney et Ringo Starr qui sont célébrés par la jeune scène pop américaine. Il y a 50 ans, donc le 9 février 1964, les Beatles faisaient là-bas leur première télé. Un choc, 73 millions de téléspectateurs. Imaginez à l'époque. À l'époque, l'impact sur la culture américaine est telle qu'on parlera d'invasion britannique. Alors dans quelques jours, 50 ans après, jour pour jour, tous les poids lourds de la pop actuelle rendront un énorme hommage aux Beatles. Ils se bousculent pour être de la fête. Il y aura là entre autres Alicia Keys, Pharrell Williams, Katy Perry, John Mayer, bref, toute la nouvelle génération. La nouvelle génération, regardez, elle est aussi à la une de l'opinion ce matin. Oui, sauf que ceux-là, ils sont moins rock'n'roll. Je trouve. Vous êtes un peu dur, mais c'est pas complètement faux. Le quotidien qui s'intéresse à la nouvelle vague, qui compte bien profiter des municipales pour devenir maire de grandes villes. Ils sont trentenaires et pourraient bien remporter des capitales régionales, nous explique le journal. Alors retenez bien ces quelques noms. À Tourcoing, Gérald Darmanin, UMP, 31 ans, y croit. Il pense que la droite va connaître une vague bleue, exactement comme en 83, 2 ans après l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Johanna Roland, PS, 35 ans, sera peut-être la prochaine maire de Nantes. Julien Sanchez, 29 ans, sera en lice pour le Front National à Beaucaire. Ou encore Mathieu Hanotin, lui a 35 ans, il est socialiste et il se verrait bien pousser les portes de la mairie de Saint-Denis. L'opinion qui veut croire ce matin que le changement de génération, c'est maintenant. Enfin, encore un mot de vos quotidiens qui font pratiquement tous une belle place à François Cavana, dont on a appris la mort hier, comme le résume l'Humanité dans un style très Cavana pour le coup. Cavana est mort et ce n'est pas drôle. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, une situation complètement absurde en Eure-et-Loir. Celle d'un salarié seul dans son usine depuis 1 an. C'est à la une de l'Écho républicain. L'histoire donc du dernier salarié d'un site fermé il y a un peu plus d'1 an. Nous sommes à Imray, près de Chartres, dans les locaux de l'entreprise Kirchhoff, un sous-traitant automobile qui a délocalisé sa production en Allemagne. Et malgré le licenciement de ses 23 collègues en décembre 2012, Antonio Goncalves continue chaque jour d'aller au travail, de faire ses 35 heures par semaine, seul dans des locaux de 11 000 mètres carrés. C'est comme s'il avait à lui tout seul, dit le journal, un terrain et demi de football à entretenir. Et cet ancien contrôleur qualité de raconter même que quand il fait trop d'heures, il part plus tôt le vendredi. Il pose aussi ses congés comme n'importe quel salarié. Sauf que lui est le dernier et qu'il n'est pas le concierge de ce site. En fait, en tant que délégué syndical du comité d'entreprise, il est protégé et il ne compte pas abandonner son mandat comme un autre de ses camarades l'a fait. Persuadé que l'usine a de l'avenir, il veut négocier et chèrement son licenciement. Et pour l'instant, la justice lui donne raison. L'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement. Prochaine bataille au tribunal administratif. L'entreprise Kirchhoff a déposé un recours. C'était en novembre dernier et ça peut prendre encore 1 an, dit Antonio Goncalves. Exactement, tout seul dans ses locaux de 11 000 mètres carrés. Histoire ubuesque à lire aujourd'hui dans l'Écho républicain. Merci Marion Calais.